Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Les STAPS, acronyme de Sciences et techniques des activités physiques et sportives, sont une filière universitaire française, 74e section, qui forme les futurs professionnels des secteurs des activités physiques et sportives et de l'éducation physique. Il existe actuellement environ 50 structures universitaires rattachées à cette section, réparties sur l'ensemble du territoire national, dont au moins une par académie. Les UFR STAPS accueillent en moyenne 45 000 étudiants par an, dont 19 000 en première année. Ces derniers peuvent s'orienter vers 5 masters STAPS dans les domaines de l'éducation physique scolaire, de la santé par l'activité physique, du sport de haut niveau, du management dans les sports et de l'ergonomie du sport, masters qui peuvent se prolonger ensuite par un doctorat STAPS dans ces sphères. Les STAPS constituent ici notre problème. Les spécialistes de cette discipline n'arrivent pas à s'entendre sur la manière de la définir. Cette mésentente est renforcée par la diversité des formations proposées. C'est ainsi une spécialité dont l'identité même semble un peu problématique. Qu'est-ce que les STAPS ? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question, manières qui ont des conséquences sur leur statut et leur développement. Pour certains, il s'agit d'une discipline scientifique qui est pour le moment immature, mais qui doit pouvoir s'unifier sur le long terme. Selon cette perspective, nous sommes aujourd'hui en présence d'une juxtaposition de sciences mûres, physique, biologie, psychologie ou sociologie, juxtaposition qui ne fournit que des savoirs émiettés, mais on espère sur le long terme qu'une de ces sciences permettra de mettre à jour la structure fondamentale des STAPS, Nougier 2008. Il y a donc une transcendance qui devrait vertébrer ce domaine, mais elle relève d'une science mère qui n'est pas encore vraiment identifiée. En attendant cet avenir positif, de nombreux problèmes existent. Les connaissances pratiques des sportifs sont considérées comme irrationnelles alors qu'elles sont essentielles dans ce domaine. Les savoirs scientifiques se veulent centraux, mais ils sont souvent coupés des réalités et sont incapables de s'entendre entre eux. Ainsi la tendance positiviste a l'avantage de promettre une destinée radieuse, mais est pour le moment dans l'incapacité d'organiser les STAPS. En outre, l'horizon qu'elle promet ne correspond pas aux sentiments de la plupart des STAPsiens. Nombre d'entre eux ressentent en effet l'existence d'une différenciation interne propre aux STAPS, notamment à partir des pratiques sportives. Il existe une seconde réponse à la question de ce que sont les STAPS, c'est celle des postmodernistes. Elle affirme que la recherche de l'unité et de la cohérence des positivistes n'est qu'une illusion. Il ne peut pas y avoir de cadre fixe et absolu des STAPS. Selon cette perspective, comme toutes les sciences et tous les sports, cette discipline n'existe pas en tant que telle. Ce sont des constructions sociales et historiques. Les STAPS ne seraient que des pratiques sociales propres à une époque et à une société donnée, Vigarello, 1978. Cette explication postmoderne sur l'essence des STAPS a au moins 3 atouts. Elle brise le carcan dans lequel certains groupes positivistes voudraient enfermer cette discipline. Elle permet aux sportifs d'avoir leur mot à dire dans les affaires de l'université, car il y a ici égalité des lieux de pensée. Les savoirs sportifs comme les savoirs scientifiques relèvent de construction sociale. Elle considère le chaos actuel non pas comme un problème, mais comme une chance, parce que cette réalité sociale malléable peut être transformée pour affirmer une poignée de convictions, définir de nouvelles manières d'être et une nouvelle société. Mais cette position qui renverse l'ordre des valeurs engendre aussi des difficultés. Que faire des références fixes qui améliorent effectivement les performances de l'être humain et qui sont des savoirs solides que les étudiants viennent chercher à l'université ? Que penser des pratiques physiques qui ont un caractère destructeur pour l'homme ? Comment affirmer une poignée de convictions, s'il n'y a pas de hiérarchie dans les valeurs ? En somme, en faisant vaciller les frontières de la science et du sport, la réponse postmoderne transforme la discipline STAPS en un champ de bataille et brouille les repères des étudiants dans ce domaine. Une troisième réponse émerge aujourd'hui pour surmonter les difficultés du positivisme et du postmodernisme, c'est celle du pragmatisme. Il s'agit de considérer ce champ comme par nature interdisciplinaire et de dégager par le consensus une certaine unité, Collinet, 2013. Les pragmatistes organisent des forums hybrides pour retenir les discours et les pratiques qui marchent et sélectionner les bonnes articulations. Il faut ainsi faire confiance au dialogue interdisciplinaire afin de mettre en place une fédération stapsienne. Mais cette tendance pragmatiste n'est pas sans complications.
les différents chercheurs ont tendance à s'accaparer les postes et les moyens institutionnels plutôt qu'à penser à la coexistence des différents paradigmes. Les décideurs mobilisent les politiques, les entreprises ou les collectivités au service d'un esprit de conquête individuelle ou communautaire plutôt que de définir une ligne claire. Ainsi, le pragmatisme a l'avantage d'unifier sans exclure, de prendre en compte une certaine diversité des théories et des pratiques en évitant la décomposition, mais ne fournit pas de colonne vertébrale aux STAPS. En outre, si tout repose sur des accords communautaires, tout d'une certaine façon peut être considéré comme stapsien. Mais alors pourquoi, s'il n'y a pas de connaissances proprement stapsiennes, mais des croyances diverses interchangeables, tant d'étudiants insistent-ils pour s'inscrire dans ce cursus et pas dans un autre? Nous reviendrons au cours de notre étude sur ces trois grandes axiomatiques et leurs conséquences pratiques. On peut dire pour l'instant que ce sont des théorisations qui ont incontestablement des aspects positifs, mais qu'elles engendrent aussi de nombreux problèmes. En outre, ces programmes de recherche se livrent à des disputes qui accentuent les difficultés. Notre travail ambitionne de faire émerger un quatrième dispositif pour répondre à la question « Qu'est-ce que les STAPS ?» Afin de mieux comprendre cette discipline, de répondre aux questions des gestes sportifs et des croyances qui les fondent, et de mieux organiser leur avenir universitaire. Précisons ici que nous emploierons le terme de croyance au sens logique et épistémologique à la manière de Boudon, 2012. Il s'agit moins d'une question de foi comme l'envisagent les positivistes, les relativistes ou les pragmatistes, que d'une grammaire de l'assentiment, même si la foi peut interagir avec les degrés de l'assentiment et le rapport au réel. Quant au rapport entre croyance et action, nous considérons dans notre travail que la croyance a tendance à induire des conduites. Elle dispose à l'action, même si, comme nous le verrons, elle peut rester sans effet concret, ou bien avoir des effets non voulus, ou encore contribuer à une action réussie sans pour autant prouver son bien-fondé. Ajoutons à cette carte des mots qu'une action peut être réalisée sans croyance, mais en ce qui concerne notre sujet, qui est de l'ordre du collectif, il s'agit en particulier de croyances collectives. Cette absence de croyance est si peu adaptée au phénomène étudié qu'elle devient porteuse par elle-même d'une certaine croyance qui fonde un autre type de programme de recherche. Continuons à clarifier notre méthodologie, c'est-à-dire à préciser le point de vue à partir duquel nous allons appréhender la réalité stapsienne, car elle dépend de catégories mentales dont on ne peut se passer pour comprendre le réel, catégories qui reposent sur quelques principes fondamentaux qui forment un programme de recherche. Notre programme de recherche est essentiellement celui de Raymond Boudon. Il ne s'agira pas ici de considérer cet auteur comme une idole, ou de chercher à savoir ce qu'il a vraiment voulu dire, mais de penser avec lui pour éclairer la discipline STAPS. Ce programme apparemment simple dans la mesure où il s'agit de retrouver les raisons que les acteurs ont d'agir de telle ou telle façon dans tel ou tel contexte, est en fait très complexe. Il présuppose entre autres, une position sur le fondement des connaissances, une conception du réel et une théorie du sujet. Attardons-nous un peu sur trois principes du programme boudonien, en rapport avec ces trois positions qui vont plus particulièrement guider nos recherches. Le premier principe est que le fondement de la connaissance ne repose pas sur des principes ultimes ou des causes ultimes, mais est circulaire, et cette difficulté n'empêche pas l'ambition d'objectivité, Boudon 1999. En effet, dans le trilemme de Munchausen, Boudon montre qu'il n'y a pas de principe transcendant et premier. Pour résoudre un problème, tout chercheur est dans l'obligation de partir de quelques principes qui ne peuvent être démontrés. En outre, la recherche de causes ultimes implique également de partir de principes qui ne peuvent être prouvés. Ces difficultés, inhérentes à la connaissance, font nécessairement obstacle à la construction d'un système fini de vérité. En revanche, ces axiomes ne nous conduisent pas obligatoirement à l'arbitraire ou au scepticisme. De fait, ils ne nous empêchent pas de construire des théories et des pratiques plus fécondes que d'autres dans toutes sortes de domaines. Il s'agit seulement d'admettre que, pour résoudre un problème, les chercheurs s'appuient nécessairement sur des principes non démontrés. En fait, c'est la confrontation des principes, des théories et des pratiques ainsi que leur clarification et leur évaluation qui permettent de faire le tri et de dire ceux et celles qui ont le plus de valeur et de pertinence, et donc de s'approcher de la vérité. Nous reviendrons régulièrement sur ce problème du fondement des connaissances qui est central non seulement pour comprendre les positions des positivistes, des postmodernistes et des pragmatistes sur la scène des STAPS,
mais également notre propre méthodologie. Le deuxième principe important de cette méthodologie boudonienne en rapport avec notre recherche est lié au concept de réel. Le réel peut être défini au sens large de monde en tant qu'il est soumis à l'ordre du symbolique, du langage et de l'action, mais également en tant que réel déjà là et sous-jacent aux représentations. En fait, chez l'homme, la perception et l'action brute, sans outil théorique, sont rares. Il s'agit plutôt d'un réel tel qu'il est compris. Ce qui est vrai de l'homme ordinaire l'est aussi de l'homme de science ou du spécialiste d'une discipline. Tout chercheur aborde nécessairement le réel à partir d'un ensemble de théories et de pratiques. À quoi il faut ajouter que le réel est toujours là. Il y a la force des choses. Il est parfois possible de la transformer, mais il est préférable de le faire dans le cadre de la rationalité et de ses conséquences sur le réel. En outre, il ne s'agit pas d'aborder tout le réel d'un coup, mais de le circonscrire en distinguant des domaines prépondérants afin de mieux résoudre les problèmes rencontrés. Il y a donc dans l'approche du réel par la méthodologie boudonienne à la fois théorisation, principe de différenciation et prise en compte du réel sous-jacent aux représentations. À quoi il faut ajouter dans le cadre de ce deuxième principe, qu'en ce qui concerne l'analyse d'une discipline précise, Boudon préconise de la théoriser en faisant la distinction entre les facteurs internes et les facteurs externes. Les facteurs internes doivent être compris comme des théories et pratiques cumulables et faillibles, capables de résoudre des problèmes qui se posent dans telle ou telle sphère d'activité. Autrement dit, il s'agit de rationaliser un domaine valorisé par les êtres humains. En outre, la rationalité ordinaire et la rationalité scientifique sont de même nature. Il s'agit toujours de théorisations qui sont soumises à la critique logique et empirique. Max Weber a abondamment insisté, nous dit R. Boudon 2003, 57, sur le fait que l'histoire des idées juridiques, politiques ou religieuses est imprégnée d'une dynamique interne où les procédures qu'on tient parfois à tort comme exclusivement caractéristiques de la pensée scientifique sont mises en œuvre. Vérification, falsification, généralisation, élimination des contradictions, simplification, etc. En un mot, rationalisation diffuse. Ainsi Boudon souligne l'importance de la dynamique interne propre à chaque sphère d'activité, par exemple le droit, la politique ou la religion, et dans le cas qui nous intéresse, nous nous préoccuperons de la sphère des STAPS, et cette dynamique interne s'appuie tout particulièrement, quelle que soit la sphère concernée, sur la rationalité, au sens de théorie logique et d'épreuves empiriques pour résoudre des problèmes propres à la dite sphère. Autrement dit, la ligne boudonienne recommande de dégager la logique interne d'un domaine d'activité pour mieux le comprendre. Mais si le programme boudonien à la suite de Weber préconise d'exposer la logique intrinsèque d'une discipline, il montre également que cette logique n'est pas suffisante pour comprendre pleinement cette matière. Car les rationalisations et les pratiques propres à un domaine sont aussi influencées par des conditions externes, notamment politiques, économiques, sociales ou cognitives. Dans les deux sociologies de la connaissance scientifique, 1994, Boudon insiste tout particulièrement sur l'importance de l'histoire et du contexte dans la construction des connaissances, et notamment les connaissances scientifiques. Le social a une influence déterminante sur les idées scientifiques, nous dit Boudon 1994, 30. Par exemple, les idées de l'homme de science sont souvent affectées par celles de sa génération. Bien des théories scientifiques comportent des connotations religieuses ou scientifiques, les théories physiques impliquent des choix métaphysiques. Et il conclut, il est incontestable que le social imprègne la science. Ainsi, qu'on le veuille ou non, il n'y a pas de science et par extension de discipline pure. Tout champ se construit dans un contexte socio-historique. En somme, pour revenir au deuxième principe de la méthodologie boudonienne concernant la réalité, tout chercheur est dans l'obligation de théoriser le réel pour mieux le comprendre, et si c'est nécessaire et possible pour mieux le transformer. En outre, dans le cadre d'une analyse disciplinaire, il est recommandé de clarifier la logique intrinsèque du domaine étudié et les logiques extrinsèques qui y sont liées. C'est ce que nous essaierons de faire à propos de la discipline universitaire STAPS. Regardons maintenant le troisième principe majeur de notre cadre théorique boudonien, principe qui doit être mis en rapport cette fois-ci avec une théorie du sujet. Dans notre étude, nous partirons du principe que les individus sont rationnels. Ce principe de rationalité est complexe.
Il faut distinguer ce qui est lié à la position subjective et ce qui est du travail du chercheur. La rationalité détachée de sa position subjective est à mettre en rapport avec le travail sur la connaissance dont nous avons parlé précédemment avec le premier principe. Dans ce qui concerne la position subjective, on peut avancer dès cette introduction que la théorie de la rationalité en lien avec la catégorie de sujets que nous soutenons à la suite de Raymond Boudon reposera sur le postulat fondamental suivant. Si un individu accepte telle croyance ou telle pratique plutôt que telle autre, c'est parce qu'il a plus ou moins l'impression que cette croyance ou cette pratique est la conséquence d'un ensemble de raisons qui lui apparaissent consistantes et acceptables et qu'il a le sentiment qu'il n'existe pas à sa portée de système de raisons qui le conduirait à une toute autre croyance ou pratique. Boudon 2013, 79 à 80. Ainsi, il ne s'agit pas de considérer a priori le sujet comme irréfléchi, produit par l'inconscient collectif ou façonné par le consensus social, mais comme capable de réflexion et d'objectivité sur la réalité. Nous reviendrons tout au long de ce travail sur notre manière d'appréhender le sujet, et plus particulièrement le sujet physique. En ce qui concerne le travail du chercheur, notre paradigme de la rationalité n'implique pas que le sujet perçoive toujours clairement les raisons qui fondent ses croyances et ses pratiques, et l'importance du contexte. C'est notamment le chercheur qui doit reconstruire cet ensemble de raisons, ainsi que le contexte qui s'y rapporte. Donc, dans notre cadre théorique, nous tenons compte des positions subjectives, mais aussi des positions rationnelles et objectives en lien avec le réel. Ces trois principes fondamentaux concernant le fondement des connaissances, l'approche du réel et la théorie du sujet, forment les bases d'un programme de recherche qui doit nous permettre de mieux comprendre ce que sont les STAPS. C'est le moment de préciser les termes qui composent le titre de cet ouvrage. Qu'est-ce que les STAPS ? Termes sur lesquels nous avons déjà dit quelques mots. Il y a d'abord le pronom interrogatif, qu'est-ce que ? C'est une question qui se développe comme ontologique et épistémologique. C'est notamment le rapport des STAPS à l'être et à la vérité. Qu'est-ce que le champ d'être des STAPS ? De quoi les STAPS font-elles vérité ? Ces questions d'ordre ontologique et épistémologique ne sont plus guère posées aujourd'hui parce que de puissants programmes semblent les avoir résolues et les utilisent dans leurs recherches sans s'y référer. Par exemple, pour certains positivistes, ce type de question ne mérite pas d'être soulevé, car l'important n'est pas le problème de l'ontologie, mais celui de la description objective des phénomènes étudiés. Pour d'autres comme Popper 1985, la question qu'est-ce que essentialise les phénomènes et conduit à des impasses. Selon lui, il est préférable de poser la question pourquoi, qui incite à produire des théories objectives afin de résoudre des problèmes plutôt que de se perdre dans des conjectures métaphysiques. Pour d'autres encore, comme les postmodernes, il n'y a pas de faits mais seulement des interprétations. Rechercher une ontologie ou se réclamer d'une méthodologie, ce sont toujours des prétextes ou des motifs pour imposer une domination. Enfin, en ce qui concerne les pragmatistes, dont le grand programme a aujourd'hui une heuristique particulièrement positive, la question de l'être des STAPS ne relève pas de la chose mais de l'existence et du consensus. Les STAPS ne sont que ce que les gens qui se veulent stapsiens en font. Pour eux, d'une certaine façon, on peut construire le réel qu'on souhaite à partir de la catégorie centrale d'activité sociale. En ce qui nous concerne, si nous souhaitons reprendre explicitement ces questions d'ordre ontologique et méthodologique, c'est parce qu'elles sont essentielles pour comprendre l'écart constitutif des STAPS, leur travail sur la vérité et la possibilité d'une certaine unité. Cela nous amène au mot STAPS, lui-même qui figure dans le titre de cet ouvrage et qui est l'acronyme de Sciences et techniques des activités physiques et sportives. La signification de cette expression varie en fonction de la théorie des STAPS soutenue. On a distingué pour le moment trois mouvements dominants. Pour les positivistes, cette opération nominale, qui date de 1975, est temporaire et caractérise une discipline qui entremêle des sciences disparates et des techniques sportives. À leurs yeux, le mot « science » s'écrit au pluriel parce qu'on n'a pas encore trouvé la science de référence et qu'on utilise différentes sciences pour étudier les activités physiques et sportives. Quant au terme technique, il désigne des conventions sociales qui n'ont pas vraiment de valeur car elles ne touchent pas à la pensée comme telle. C'est seulement quand les STAPS auront trouvé leur science de référence que cette discipline pourra être considérée comme véritablement universitaire et trouvera son véritable nom.
En attendant, les STAPS sont tolérés dans les études supérieures et désignent un site composé d'objectivité partielle et de subjectivités diverses soumis aux aléas de facteurs politiques et sociaux. Les postmodernistes envisagent d'une autre façon cette nomination de 1975. Pour eux, il ne faut pas confondre l'existence du nom du site et le site lui-même. Le site existait bien avant sa nomination, notamment parce qu'il y a toujours eu des institutions visant à domestiquer les corps sous prétexte de savoir et de savoir-faire. L'apparition de cet acronyme en 1975 souligne toutefois une réinscription dans un champ un peu déplacé parce qu'il s'appuie désormais sur des sciences à l'université, mais la fonction demeure absolument la même, à savoir l'approfondissement de l'aliénation du sujet physique. Enfin, les pragmatistes proposent une autre explication de l'apparition de l'expression STAPS. L'énoncé matriciel est ici qu'il n'y a pas d'être des STAPS, mais seulement une historicité. Pour eux, les positivistes se trompent en voulant chercher l'essence des STAPS dans une science, et les postmodernes perdent de vue la diversité du phénomène en le réduisant à un quadrillage et enfermement aliénant des corps. Il faut plutôt penser l'arrivée de ce mot en 1975 comme une convention entre différents groupes qui s'intéressent aux sciences et techniques des activités physiques et sportives, groupes qui parviennent à faire vivre cet espace pluriel et qui ont réussi à l'installer dans l'université. Ainsi, ces trois mouvements n'entendent pas exactement la même chose en ce qui concerne le mot STAPS, et ce qui peut être mis sous le terme de discipline. Est-ce un ensemble de croyances et de pratiques hétérogènes au détriment d'une science mûre ou bien un processus de disciplinarisation ou bien encore une construction sociale ? Par où l'on voit que la notion de discipline peut prendre des sens différents, en fonction du type de théorisation qui le soutient. Pour notre part, la thèse que nous chercherons à défendre est que cette nomination de 1975 s'appuie à la fois sur une ontologie et une historicité. Nous verrons que l'existence des STAPS implique la réunion de 4 conditions, à savoir la science, plus précisément son institutionnalisation. L'État sous condition de la politique, c'est-à-dire d'une volonté générale s'efforçant de poursuivre un bien commun, des études supérieures, plus précisément l'acquisition et la transmission de connaissances et de pratiques qui exigent un haut bagage culturel, des pratiques physiques concrètes qui s'appuient notamment sur des connaissances propres. Ces 4 conditions pensent par elles-mêmes et exercent une influence sur les STAPS. Toutefois, le plus essentiel, c'est la 4e condition qui relève de l'infrastapsien et qui constitue le fil rouge de cette discipline. Discipline voulant dire dans notre cas un ensemble de connaissances et de pratiques reposant sur une ontologie propre qu'il s'agit de conceptualiser. Il nous faut en dire quelques mots ici pour mieux comprendre le choix de notre corpus. Les STAPS reposent au fond sur 2 grandes temporalités. D'une part, l'arche temporelle qui est à la racine de cette institution universitaire et des paradigmes qui la soutiennent. D'autre part, la temporalité conjoncturelle qui caractérise la chose STAPS et son existence aujourd'hui. En ce qui concerne l'arche temporelle, on peut dire que les STAPS s'intéressent à un problème qui s'est toujours posé à l'homme. Ce dernier étant partiellement indéterminé, il a toujours fallu qu'il se construise, notamment en ce qui concerne ses facultés physiques. En effet, dès sa naissance, un lapin a une motricité de lapin, un chat une motricité de chat. En revanche, l'homme doit bâtir sa valeur physique. En outre, cette fabrication provient de l'individu, mais aussi du collectif auquel il appartient. Mais si cette arche temporelle est fondamentale, cela n'explique pas pourquoi à un moment donné apparaît la réunion des 4 conditions, la science, la politique, l'université, la pratique physique, qui forment la chose STAPS. C'est précisément ce que nous voudrions étudier dans ce temps à moyenne portée. Il s'agit de saisir ce qui a permis de faire émerger ces 4 conditions et leur réunion, mais aussi comprendre les contextes qui ont été favorables à leur existence et à leur évolution jusqu'à l'apparition du mot STAPS en 1975. La 2e grande temporalité concerne la séquence ouverte par le nom de STAPS en 1975. Ce nom advient dans une singularité qu'il nous faudra éclairer. Nous ne chercherons pas encore une fois l'exhaustivité. En effet, pour parler comme Weber, 1965-1904 à 1917, on s'étendrait à l'infini si on voulait exposer ces réalités dans leurs moindres détails. Il ne s'agira donc dans cet ouvrage que de fournir quelques fils conducteurs afin de mieux comprendre cette discipline universitaire.
Nous insisterons plus particulièrement sur le fait que les STAPS sont une branche de la connaissance qui s'appuie à la fois sur différentes sciences, sur des connaissances et des pratiques propres et sur des logiques externes. Il nous faudra notamment répondre aux questions suivantes. Quelle est la spécificité de la branche STAPS? Cette spécificité est-elle justifiée? Les logiques externes et les évaluations éthiques empêchent-elles de rendre compte rationnellement de la valeur physique? Notre corpus étant précisé à partir de ces deux grandes temporalités, exposons maintenant notre plan qui sera organisé autour de 3 parties. La première partie portera sur ce qu'est le territoire des STAPS en France. Pour mieux l'identifier, nous présenterons d'abord une historisation de ce territoire. Nous chercherons à situer le moment de l'origine de la chose STAPS. Ce territoire est relatif à une histoire. Mais cela pose le problème de leur définition. Nous avons vu que la manière de les caractériser change le moment de leur naissance et les façons d'envisager leur histoire. La thèse que nous chercherons à défendre est que l'existence des STAPS implique la réunion de 4 conditions que nous venons d'évoquer et qui vont chacune se développer au cours de l'histoire en fonction de facteurs internes et de facteurs externes. Nous dessinerons notamment les contours favorables à une science institutionnalisée, car c'est tout particulièrement à partir d'un réseau institutionnalisé que des connaissances et des pratiques sur la construction physique de l'homme peuvent être systématiquement élaborées, transmises et vérifiées. Nous verrons aussi l'importance de l'État soutenu par une politique ayant pour exigence l'universalité, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour tous, ce qui est valable pour tous, politique d'universalité du corps et du parler dont le point de départ se situe notamment à la fin du XVIIIe siècle avec la Révolution française, Milner, 2016. Nous repérerons également comment se sont progressivement édifiées des études universitaires concernant des acquisitions à propos de théorisation et de pratiques physiques. Nous remarquerons notamment qu'il y a plusieurs manières d'envisager le développement des facultés physiques de l'homme. Enfin, nous montrerons plus particulièrement comment les 5 spécialités STAPS, Education, haut niveau, santé, management et ergonomie, se sont graduellement installées dans l'université. Cette historisation, qui s'intéresse moins à ce qui n'est plus réactivable qu'à voir ce qui fait vérité, nous conduira au dispositif structurel de cette discipline aujourd'hui. Nous analyserons alors plus précisément les contenus d'enseignement, les diplômes, les recherches et les débouchés professionnels. À partir de là, des questions majeures émergeront. Cette discipline est-elle une préparation à des métiers divers ou bien peut-elle être une matière structurée ayant une instance propre? Les connaissances scientifiques et les savoirs sportifs sont-ils commensurables? Et si oui, peuvent-ils être mis en balance entre eux? Comment choisir les sports qui doivent être enseignés en STAPS? Y a-t-il un principe de cohérence entre les 5 filières STAPS? Dans une deuxième partie, nous verrons que pour répondre à ces questions il faut nécessairement une théorie de l'ontologie et de l'épistémologie des STAPS. En fait, derrière l'organisation des contenus d'enseignement présentés en première partie, il y a plusieurs théories des STAPS qui s'affrontent, et notamment autour de la question de savoir si les STAPS peuvent être une science à part entière ou non. Nous examinerons les 3 principaux cadres de référence concernant le rapport des STAPS à la science, rapport qui a des conséquences sur leur organisation et leur avenir. Nous verrons d'abord comment l'abordent les positivistes qui considèrent que les STAPS ne seront scientifiques que quand elles auront mis en évidence leur ontologie qui appartient nécessairement à une science mère, physique, biologie, psychologie ou sociologie. Nous remarquerons que si les positivistes fournissent des apports incontestables, ils considèrent les sports comme parfaitement contingents. Nous constaterons aussi des confusions entre ce qui est de l'ordre de l'ontologie, de la gnoséologie et de la méthodologie. Nous traiterons ensuite du deuxième grand cadre de référence. Il s'appuie sur l'épistémologie historique. Ce sont les néo-marxistes qui introduiront ce cadre dans les STAPS. Nous verrons qu'ils vont faire une tentative réelle pour identifier et construire les STAPS comme une pensée, mais cette révolution scientifique sera nouée à un certain type de politique plutôt qu'à une science autonome. C'est en particulier l'épistémologie postmoderne qui sera la plus critique à l'égard des axiomes néo-marxistes d'historicisme et de totalité, tout en conservant le tournant des STAPS comme historicité, c'est-à-dire comme pratique sociale. Mais dans ce deuxième grand cadre de référence des STAPS comme histoire,
nous constaterons que c'est l'épistémologie pragmatiste qui domine aujourd'hui les deux traditions de recherche néo-marxiste et postmoderniste, en réhabilitant les notions de sujet, de rationalité et de science. Cette épistémologie pragmatique conserve le statut des STAPS comme histoire, et met un soin minutieux à ne pas les fonder sur une ontologie et une force interne propre. Enfin, nous essaierons de proposer un troisième cadre de référence à partir d'une épistémologie a posterioriste qui donne la possibilité de constituer les STAPS comme une science à part entière, mais en redéfinissant autrement les notions de sujet, de rationalité et de science par rapport à l'épistémologie pragmatique. Toutefois, on pourra ici nous faire le reproche que ce programme boudonien est circulaire. Ne s'agit-il pas tout simplement de la valorisation de certains principes et de certaines normes par rapport à d'autres ? Quel rapport y a-t-il entre les STAPS comme science et les STAPS universitaires ? Comment prendre en compte dans les STAPS scientifiques les problèmes de nature éthique comme la solidarité, l'égalité, la liberté, la laïcité, le sens de la communauté ou le féminisme ? Pour répondre à ces questions, la troisième partie de cet ouvrage sera donc consacrée au champ des valeurs et des normes. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de véritable débat sur les valeurs et les normes dans les STAPS, notamment parce qu'une certaine forme de multiculturalisme et de relativisme domine cette discipline. On considère en effet que chaque programme de recherche donne aux termes de valeurs et de normes des définitions différentes et des significations diverses aux STAPS, que les STAPsiens ne croient pas aux mêmes valeurs et aux mêmes normes, qu'ils se rapportent aux réalités qui les entourent en des proportions et selon des modes qui varient, et qu'il faut accepter ce pluralisme. Il n'y a pas une identité des STAPS, mais des identités plurielles. Mais si cette supériorité hiérarchique de l'infini sur le fini a l'avantage de lutter contre les dogmatismes et les réductionnismes, elle pose cependant des difficultés majeures. Elle entraîne un éparpillement et une perte de sens de cette matière universitaire. Elle fragilise la catégorie de vérité dans les valeurs et les normes stapsiennes. Elle laisse penser que les STAPS universitaires n'ont pas d'espace propre et ne sont donc pas vraiment une discipline. En outre, de vraies questions demeurent. D'où vient que de nombreux STAPsiens ont le sentiment d'une certaine unité de ce domaine ? Pourquoi certains étudiants souhaitent s'engager dans ce type d'études et non dans un autre ? N'y a-t-il pas un point d'appui commun aux 5 filières STAPS de sorte que cette pluralité soit considérée comme un enrichissement et non comme une dispersion ? Et que la catégorie de vérité, au sens cognitiviste et non au sens constructiviste, soit sauvegardée malgré la multiplicité des paradigmes et des pratiques ? Nous verrons que le programme boudonien permet de définir les termes de valeurs et de normes, de sorte qu'on puisse mieux se repérer dans cette réalité complexe. Nous examinerons de façon différentielle le champ multiple des STAPS. Nous insisterons dans un premier temps sur les valeurs et les normes dans les STAPS en tant que science. Nous verrons notamment que les valeurs épistémiques, c'est-à-dire ce qu'il est rationnel de croire ou non et les normes qui y sont liées, sont différentes selon les conceptions positivistes, pragmatistes et cognitivistes de la science, ce qui change non seulement l'identité des STAPS comme science, mais surtout celle des STAPS universitaires. Nous explorerons dans un deuxième temps les valeurs et les normes qui encadrent les différentes filières STAPS, performance, santé, management, éducation et ergonomie, et nous essaierons de dessiner les contours d'un concept central qui peut prendre différentes formes et soutenir diverses normes en fonction des filières choisies, mais surtout qui peut permettre une certaine unification de cette discipline universitaire. En partant des faits, en mettant en évidence des effectuations et des sélections dans les valeurs et les normes, en dégageant l'architecture de cette matière qui repose sur une logique interne et des facteurs externes, en montrant l'importance des valeurs de dignité humaine et de bonne société, nous verrons qu'il est possible de surmonter les séparations entre les sciences au sein des STAPS, entre les sciences et les sports, et entre les 5 principales filières de cette discipline. Partie 1. Le territoire des STAPS. Introduction. Les savoirs et les pratiques relatifs aux STAPS sont notamment soutenus par une structure universitaire. Certes, ces savoirs et pratiques stapsiens peuvent être reliés à d'autres institutions telles que les fédérations sportives, les milieux médicaux, les écoles ou les organismes de vacances, mais c'est dans l'institution universitaire que certains bagages cognitifs et moteurs sont particulièrement transmis, formalisés et recherchés. Ainsi le territoire des STAPS, au sens d'espace déterminé sur lequel s'exerce pleinement leur autorité, est en particulier universitaire.
Celui-ci n'a pas toujours existé. À partir de quand peut-on situer la naissance de cette discipline universitaire? Comment s'est-elle construite? D'où viennent ces 5 filières essentielles, Education et motricité, activité physique adaptée et santé, préparation du sportif de haut niveau, management sportif et ergonomie? Qu'en est-il de l'existence des STAPS aujourd'hui à l'université? La chose STAPS existait avant son acronyme. Mais nous l'avons vu dans notre introduction, il y a plusieurs façons de définir la chose STAPS comme il y a plusieurs manières de définir une chose. Qu'est-ce qu'une chose? Pour certains, il existe un être déterminé dont il faut retrouver la constitution et le fonctionnement. C'est ce que font certains positivistes en STAPS. Ils recherchent l'essence de cette discipline, l'être de cette discipline, dans une science mère avec son objet propre, notamment dans la physique, la biologie, la psychologie ou la sociologie. Pour d'autres, il ne faut pas confondre l'être et la chose, et pour certains d'entre eux, en particulier les relativistes, l'espace d'être n'existe pas. Il n'y a pas d'ontologie des STAPS, mais seulement de l'indéterminé. Cet indéterminé est remplacé par de l'indéterminé et forme la chose STAPS. On peut repérer au moins 2 figures ici. Les postmodernes qui pensent que l'objet STAPS participe du schème général de la domestication des corps. Quelle que soit la volonté des acteurs, il se forme des contenus qui répriment les corps. Les pragmatistes qui considèrent au contraire que les sujets soutiennent plus ou moins consciemment la construction de la chose STAPS, qui dépend d'une histoire constituée par des groupes multiples et hétérogènes, histoire qui relève d'une logique des mondes plutôt que d'une structure interne. Ce qui constitue le fond de ces 2 figures s'avère plus idéologique ou politique qu'ontologique. Il n'y a pas pour eux d'être des STAPS, mais seulement des constructions sociales. Pour notre part, nous pensons qu'il existe un être des STAPS, mais contrairement aux positivistes durs, nous considérons qu'il n'est pas totalement déterminé et qu'il n'est pas nécessairement suturé à une science mère, mais aussi que, contrairement aux relativistes, la chose STAPS n'est pas seulement le reflet de la logique des mondes, mais qu'elle a une structure propre. Précisons 3 points ici, dont nous avons déjà donné quelques aperçus dans notre introduction. Le premier, nous pensons qu'il est nécessaire de repérer un être des STAPS au sens d'un il y a. En effet, la plupart des acteurs de cette discipline ressentent qu'elle est différente des autres disciplines, et qu'un lien existe entre les STAPS. Il faut donc tenter de mettre en évidence ce il y a, et le conceptualiser. Nous verrons au cours de ce travail que l'homme n'est pas un animal comme les autres, et qu'il est dans la nécessité de construire son être physique. En outre, nous observerons que ses facultés physiques relèvent à la fois du déterminé et de l'indéterminé. Le corps de l'homme est biologique et culturel, et dans le biologique comme dans le culturel, on peut retrouver du déterminé et de l'indéterminé. Enfin, nous constaterons que les exercices qui participent à cette construction physique sont multiples et sont situés dans différents contextes. Cette histoire des divers objets et contextes appartient aux STAPS, mais c'est surtout la nécessité de la construction des facultés physiques de l'homme et non son histoire qui constitue le noyau central de cette discipline. Le deuxième point important concerne la chose STAPS. L'être des STAPS n'est pas encore la chose STAPS. Il ne peut y avoir de STAPS sans l'existence de 4 exigences qui les conditionnent. En effet, l'être des STAPS appartient à une arche temporelle qui précède les études scientifiques supérieures. En revanche, la chose STAPS est liée à 4 dispositifs en rapport avec ce type d'études, à savoir les études universitaires. La science, plus précisément la production d'une connaissance rationnelle. Le politique au sens d'organisation et de régulation de ce bien commun qu'est la fabrication physique de l'homme, la théorie et la pratique de certains exercices physiques favorables à cette fabrication. Les STAPS existent au regard de l'ensemble de ces 4 conditions. Dans cette première partie, nous allons tenter de repérer la naissance et l'évolution de cet ensemble qui construit des qualités particulières, et qui est propre aux STAPS. Le troisième point important est le rapport entre la structure interne aux STAPS et les facteurs externes, politiques, économiques, cognitifs ou sociaux. Nous verrons qu'il y a une intrication entre ces facteurs internes et ces facteurs externes, mais qu'en même temps il y a une certaine autonomie du lieu STAPS. Cette autonomie est essentielle pour au moins 2 raisons. En premier lieu parce que si ces facteurs externes s'emparent des STAPS, celles-ci sont amenées à disparaître. Par exemple, quand les STAPS sont réduites à la politique, nous avons alors un sport d'État et non une réflexion sur les qualités de vie physique de l'homme. Quand les STAPS sont restreintes à l'économie,
Les facultés physiques sont essentiellement liées au corps marchand et non à l'analyse des différentes possibilités corporelles. En second lieu parce que s'il n'y a pas accumulation de vérité intrastapienne, les STAPS n'ont pas de raison d'être. En effet, si les STAPS ne sont que des opinions ou bien ne relèvent que de sciences mères, alors elles peuvent se transformer en autre chose. Il nous faudra donc mettre en évidence en quoi consiste cette pensée et ses pratiques propres aux STAPS. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.